Laurent, un message hypertension portale. Hémorragie digestive liée à l'hypertension portale. Le délai pour faire l'endoscopie. Les sociétés savantes ont des recommandations qui sont relativement variables et puis basées sur des niveaux de preuve assez faibles. Il y a un travail qui essaie de faire juge de paix. Oui, enfin, en tout cas, j'ai vu ce travail qui m'a intéressé, qui en fait s'interrogeait sur quelle était la relation entre le délai de réalisation de la fibroscopie en cas d'hémorragie digestive par hypertension portale et la survie à 6 semaines. Donc c'est un travail multicentrique européen, il y avait plus de 2000 patients analysés. Les patients qui avaient été transférés depuis un autre centre ou qui avaient une hémorragie non liée à l'hypertension portale avaient été exclus. Et en fait, donc, au total, il y avait quand même 1300 patients analysables. Et donc le but, c'était en analyse bien sûr multivariée, de voir le lien entre le délai de réalisation de la fibroscopie, soit dans les 6 heures, dans les 12 heures, dans les 24 heures ou après 24 heures, et la survie. Et le résultat, c'est de dire que pour les patients qui ont un Child-Pugh A ou B, ou également pour les patients qui avaient à l'entrée une tension faible, inférieure à 90 mm de mercure, il y a une augmentation de la mortalité si on fait la fibroscopie après 24 heures. Mmh. Donc il faut faire avant 24 heures. En revanche, que l'on fasse avant 6 heures, entre 6 et 12 heures, ou entre 12 et 24 heures, ça n'a pas d'influence. Pour les Child C, ça ne sort pas, puisque de toute façon, dans les deux cas, le pronostic est très mauvais. Donc le message, c'était de dire que, bien sûr, il faut faire dès qu'on peut. En tout cas, il faut absolument faire avant 24 heures, mais que l'on fasse avant 6 heures, avant 12 heures, ça ne change pas grand-chose. Message clair, reçu. Voilà, merci.